Bonjour, moi c'est Joanne. Bonjour, moi c'est Mélanie. Nous faisons cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer les étapes de notre parcours FIV-Repas. Nous avons préparé quelques notes afin de vous expliquer au mieux toutes ces étapes sans rien oublier. Au début de notre parcours, notre projet était de faire 2 FIV classiques l'une après l'autre, en commençant par Mélanie et pour que chacune porte un enfant du même donneur. Donc en France, nous avons commencé à passer les examens de base que tout le monde doit réaliser avant de commencer une FIV. Et il s'est avéré que moi, j'avais une réserve ovarienne très basse. Donc ça a été une première épreuve et déception à surmonter. Mais après l'avis du médecin de Barcelone, il était possible de réaliser cette FIV. Malgré nos chances de réussite qui étaient un peu réduites, mais c'était faisable. Pour ne pas avoir de regrets, nous avons décidé de tenter cette chance, car ça me tenait à cœur de porter l'un de nos enfants et pour plus tard de ne pas avoir de regrets personnels, et pour nous deux. Nous avons donc gardé notre enthousiasme et après plusieurs rendez-vous médicaux par visio avec la clinique et un suivi très personnalisé, très rassurant de l'équipe médicale, j'ai commencé le traitement en France au début de mes règles. Et le traitement se compose essentiellement de 2 étapes, les piqûres de stimulation et les échographies tous les 2 jours pour suivre l'évolution des follicules. Alors, lorsque les follicules sont arrivés à maturation, la clinique nous a donné rendez-vous afin de procéder à la ponction qui se déroulera sous anesthésie générale. Lors de notre arrivée, la veille de la ponction, nous étions rassurés de retrouver tout de suite le médecin et l'infirmière qui nous avaient suivis en France par visio et qui nous a fait visiter la clinique et expliquer comment se déroulerait la ponction le lendemain matin. Le jour de la ponction, nous sommes arrivés pleines d'espoir et malheureusement, aucun follicule retiré n'a pu arriver à maturation pour accéder à l'étape de mise en culture. Cet échec a été un peu dur à surmonter pour le moral de Mélanie et malgré que moi aussi j'étais quand même triste de cet échec, je me devais d'être présente pour Mélanie, pour la soutenir, pour l'encourager à ne pas baisser les bras et surtout pour pas qu'elle culpabilise. La famille et les amis étaient aussi pour nous d'un grand réconfort. De là, après plusieurs discussions avec la clinique en visio, 3 options s'ouvraient à nous. Soit je recommençais une FIV classique sur moi, en sachant que mes chances étaient réduites, soit une FIV classique sur Joanne, ou soit la méthode repas proposée par la clinique qui mélange nous deux en fait, un lien plus fort. Alors, nous avons donc opté pour la méthode repas, car après réflexion lors de la FIV de Mélanie, je me suis rendu compte que je me sentais un peu à l'écart de cette grossesse. Et pour nous, la méthode repas représente un magnifique partage et un investissement de nous deux. Du coup, 5 mois après la FIV de Mélanie, j'ai commencé à mon tour le traitement de stimulation en France. Mélanie, elle, devait s'administrer des ovules de progestérone pour préparer son utérus à une grossesse. Puis de nouveau, départ en Espagne pour la ponction, qui cette fois-ci s'est très bien passée, puisque 9 follicules ont pu être tirés et mis en culture. La culture dure environ 5 jours, donc nous sommes restés en Espagne en essayant de se changer les idées, dans l'attente de savoir si cette culture allait nous donner des embryons pour l'insertion de Mélanie. Au bout de 3 jours, la clinique nous a informé qu'il restait 4 embryons, mais ce chiffre pouvait diminuer de jour en jour, voire même jusqu'à 0 le jour J. Donc nous y étions très contentes, mais on préférait rester sur la réserve pour nous protéger d'une autre déception qui puisse arriver. Alors lors du jour de l'insertion de Mélanie à J5, nous sommes arrivés à la clinique et là on a eu la bonne nouvelle qu'il restait 3 embryons du coup. C'était une super nouvelle pour nous et nous avons donc fait le choix d'en insérer 2 afin d'avoir plus de chances de réussite. Le 3e a été congelé. L'insertion s'est très bien passée, elle a été pas du tout douloureuse, elle se réalise sans anesthésie et Joanne était à mes côtés pour me rassurer, me soutenir et le personnel est bienveillant aussi. Nous sommes rentrés le lendemain en France, de là j'ai fait aucun effort, je me suis reposée pendant les 14 jours d'attente avant la prise de sang pour savoir si je serais enceinte ou pas. Et donc 14 jours plus tard, Mélanie fait sa prise de sang et par chance, nous apprenons qu'elle est enceinte et 1 mois plus tard, que les 2 ont pris et que nous attendons des jumeaux.
Ce parcours nous a montré que dans la vie, il faut jamais baisser les bras, mais aussi qu'il est important de pouvoir compter l'une sur l'autre. Et j'ai perdu le fil, qu'il faut compter l'une sur l'autre pour se soutenir, s'épauler et surmonter toutes les épreuves parce que tout est possible. Voilà, faut y croire. Et nous attendons aujourd'hui 2 petits bouts qui seront pour juin. Et nous sommes heureuses d'être les futures mamans de ces 2 petits bouts. Et on est fiers de donner la vie et de pouvoir partager ce bout de bonheur toutes les 2. Nous avons trouvé la clinique par hasard en faisant des recherches sur Internet et nous ne sommes vraiment pas déçus de notre choix car le suivi est très personnalisé, le personnel est chaleureux, les locaux très propres. Nous recommandons sans hésiter la clinique. Alors on espère que l'explication de notre parcours vous aidera pour le futur et les futurs parents dans leur démarche, mais sachez qu'à la moindre question, le moindre doute, la clinique se trouve disponible et répond à toute votre écoute ou à toutes vos questions et elles sont très bien. C'est ça. Au top. Et ça vaut le coup de jamais baisser les bras. La preuve. Voilà. Merci, au revoir.